Dans cet épisode, je te propose de répondre à cette question: quelle est ta valeur? Et pour cela, je vais te proposer des critères internes qui viennent de toi, qui ne sont pas dictés par notre société et qui te permettront de prendre conscience de ta valeur et de ton potentiel. Je te propose également des exercices pratiques pour t'aider à prendre conscience et à accepter cette valeur et renforcer ta confiance et ton estime de toi. Donc si ça t'intéresse, prends ton carnet et un stylo et écoute cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce nouvel épisode 104 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec toi, enfin plutôt une question. Je pourrais te donner des pistes de réflexion sur quelle est ta valeur. Et oui, parce que la valeur d'une personne, c'est une notion assez complexe et surtout subjective, parce que tu peux le comprendre de différentes manières, tu peux l'évaluer de différentes manières, et pourtant, on a tendance à se poser inconsciemment cette question. Et d'ailleurs, tu vois, si tu y réfléchis, le mot valeur, on peut l'utiliser dans plusieurs contextes. Ça peut être un contexte monétaire, de prix, quelle est la valeur d'un objet. Ça peut être dans un contexte plutôt financier, donc la valeur d'une action par exemple. Ça peut être dans un contexte de mérite, justement, quelle est la valeur d'une personne. Est-ce que je mérite telle ou telle chose? Et ça peut aussi vouloir parler de tes croyances, de tes convictions, de tes valeurs personnelles. Donc quand je te pose cette question, quelle est ta valeur? Qu'est-ce qui t'est venu en tête inconsciemment tout de suite? Qu'est-ce que tu mets en fait derrière ce mot, derrière cette question? Et donc aujourd'hui dans cet épisode, c'est cette thématique que je vais aborder. Alors tout de suite, je vais t'expliquer ici, quand je vais parler de valeur, je vais aborder la valeur par rapport à toi, par rapport à ton estime de soi. C'est un peu il ou elle a reconnu ma valeur, je mérite telle ou telle chose. Et oui, non, aujourd'hui dans cet épisode, je ne vais pas te parler de valeur personnelle. Donc c'est parti, je t'invite à prendre un carnet et un stylo si jamais ce sujet t'intéresse. Donc déjà, première chose que je voudrais voir avec toi, c'est comment est-ce qu'on va évaluer sa valeur. Cette notion d'évaluation, en réalité, quand tu y penses, elle vient plutôt de notre société actuelle où on a besoin de se comparer aux autres. On veut se comparer entre nous, on veut évaluer comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres, si on est bien, pas bien, etc. Et très souvent, on va utiliser des éléments externes pour le faire, des éléments matériels tels que la richesse, son statut social ou son pouvoir, son job, et des fois des éléments vraiment externes à soi. Et pourtant, bien qu'on le sait, on le sait parce qu'il y a plusieurs études qui l'ont démontré que ces éléments externes, matériels qu'on utilise justement pour faire cette évaluation, ça ne constitue pas du tout le bonheur d'une personne. Et pourtant, on s'y attache pour juger de notre réussite dans la société et donc de notre valeur. Et donc moi, tu vois, je voudrais aujourd'hui te proposer une autre manière d'évaluer qui tu es, ta valeur, par rapport à tes propres critères de réussite et plus en regardant par rapport à des éléments internes qui constituent justement toi, une partie de ton identité, une partie de ta personnalité et pas ces éléments externes qui nous sont dictés par la société. Et en fait, cela va passer parce que, comme je te le disais, parce que tu es, ce que tu fais et non pas ce que tu as accumulé sur le plan matériel tout au long de ta vie. Et pour cela, je vais te proposer de récupérer le template Ma carte d'identité que tu vas pouvoir retrouver à l'adresse wefabagidi.com/podcast-104. Et en fait, c'est un canevas que je te propose pour pouvoir évaluer justement cette valeur par rapport à des éléments internes qui te constituent.
Donc si tu regardes bien ce canevas, il est constitué de 8 parties. Et donc l'idée, c'est que tu puisses compléter en fait ce canevas qui va constituer des parties de toi, de ton identité, de ton être et de ton histoire. Donc la première partie, je pense que tu t'en doutes, ça va être mes valeurs personnelles. Identifie et complète les 5 valeurs les plus importantes pour toi à aujourd'hui dans cette partie du canevas. Donc n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-104. Donc là, tu vas pouvoir récupérer le canevas, le template de cette carte d'identité personnelle, mais aussi, je te mettrai des ressources complémentaires pour pouvoir compléter toutes ces parties. Et donc comme ça, ça va m'éviter de les dire pour chacune des parties. Donc je te disais, la partie 1, ce sont tes valeurs personnelles. La partie 2, c'est en fait quelles sont les convictions sur quoi tu crois et qui va un peu driver ta vie à aujourd'hui. Ensuite, dans la partie numéro 3, ce sont tes compétences, tes talents. Si tu ne sais pas identifier tes compétences et tes talents, n'hésite pas à aller sur l'article. Je te proposerai des ressources pour t'aider pour le faire. La partie numéro 4, c'est en fait ce que tu aimes faire, quelles sont tes passions, tes intérêts, tes loisirs à aujourd'hui. La partie numéro 5, c'est tes 5 fiertés jusqu'à présent. Oui, il y a sûrement des fiertés que tu as aujourd'hui, que ce soit sur des relationnels, de la famille, tes réalisations, des trucs que tu as fait et dont tu es fier. Voilà, je voudrais vraiment que tu identifies 5 trucs dont tu es fier. La partie numéro 6, ça va être quelles sont les 5 expériences significatives que tu as vécues aujourd'hui dans ta vie et donc justement qui ont marqué ta vie, qui selon toi ont vraiment influencé ta vie, qui tu es, ta personnalité. La partie numéro 7, c'est quelles sont tes aspirations, tes rêves à aujourd'hui, parce que oui, ça fait partie de toi, de ton identité, parce que justement, ça va influencer la dernière partie, qui est la partie numéro 8, la vision de moi-même, où tu vas pouvoir te projeter de qui tu souhaites devenir, qui tu souhaites être dans un avenir proche. Et pareil, tu peux aller dans l'article de blog où je te donnerai des ressources pour t'aider sur cette partie. Donc voilà un peu quelques idées pour comment est-ce que tu pourrais évaluer ta valeur. Et comme tu le vois, c'est pas des choses qui sont externes à toi, ça vient vraiment de toi, de ton être, de ton identité, de ton expérience. Pour cette deuxième partie de podcast, en fait, je voudrais je voudrais en fait te proposer des idées pour t'aider à prendre conscience et à accepter cette valeur. Parce que oui, après avoir fait cet inventaire de tes valeurs, de tes talents, de tes fiertés, de tes expériences de vie, cet inventaire en fait qui va représenter un peu ta valeur globale dans son ensemble, il va falloir que tu prennes conscience que oui, tu as de la valeur. Et que oui, tout ce que tu as listé, tout ce à quoi tu as pensé est valorisable et contribue à ton bonheur personnel. Tu mérites déjà tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Et tu mérites ce qui va venir à toi dans un futur proche. Tu es une personne méritante, tu es une personne de valeur. Et si tu as du mal à reconnaître ta valeur, peut-être que cela provient d'un manque de confiance en toi ou un manque d'estime de toi. Donc voici quelques exercices que je peux te proposer pour t'aider à prendre conscience et à accepter ta valeur. Déjà, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que ça va nécessiter du temps et de la pratique régulière si jamais il s'avère que tu as un manque de confiance en toi ou un manque d'estime de soi. Ça ne va pas se résoudre comme ça, paf, un claquement de doigts du jour au lendemain, mais voilà, l'idée c'est que je te propose des exercices, des conseils, des réflexions qui vont t'accompagner et t'aider dans cette démarche pour que tu prennes conscience de cette valeur. Donc un premier conseil, et tu l'as déjà commencé avec cette carte d'identité, c'est de faire la liste de tes accomplissements, de tes réussites. Prends le temps en fait de dresser une liste de toutes les choses positives que tu as accomplies jusqu'à aujourd'hui dans ta vie. Peu importe l'importance, si c'est important pour toi. Ça peut inclure des succès professionnels, des relations personnelles et épanouissantes, des compétences, des talents que tu as développés, etc., etc. Vraiment, fais la liste de toutes les choses positives qui te font du bien et dont tu es fier. Et n'hésite pas à relire cette liste régulièrement pour te rappeler de tes réussites quand tu as un peu le moral à zéro.
Ensuite, important, méga important, pratique l'autocompassion. Donc au lieu de te critiquer, de te juger, apprends à te parler avec bienveillance et compréhension. Je le dis très souvent, je l'écris très souvent, je le partage très souvent, mais ça c'est vraiment un point clé dans le développement personnel. C'est quand tu fais face à une difficulté ou à un échec, franchement, fais-le, traite-toi en fait comme si tu te traiterais avec un ami proche. Sois gentil avec toi-même et rappelle-toi que personne n'est parfait, que tu fais des efforts et que tu avances à ton rythme. Donc vraiment, aie l'autocompassion avec toi-même. Ensuite, encore une fois, tu as dû le faire lors de la carte d'identité et j'espère que ça t'a fait du bien, c'est d'identifier tes forces, tes qualités. Prends le temps d'identifier tes points forts, tes talents, tes compétences, tes qualités personnelles. Et si tu veux, tu peux même demander l'avis à ta famille, tes amis, à des proches pour avoir un peu une perspective, une idée externe à toi de quels pourraient être tes points forts, tes talents, tes qualités. Et quand tu auras identifié cette liste, ça peut être 2-3, c'est pas grave, mais au moins identifie cette liste. Essaye de trouver des moyens pour mettre en avant justement ces forces et ces qualités dans ton quotidien. Un autre point qui contribue à notre bien-être interne et à notre bonheur, c'est d'éviter de se comparer avec les autres. Donc, évite de te comparer avec les autres. Oui, je sais, c'est ultra facile de se comparer avec les autres. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en plus, favorise cette comparaison, mais ça peut avoir un impact négatif sur toi, sur ton estime de toi. Rappelle-toi qu'en fait, chaque personne a sa propre histoire, a ses propres réalisations et sa propre définition de la réussite, du bonheur. Donc, concentre-toi sur ton propre parcours, sur tes progrès à toi et pas aux autres, plutôt que de regarder ceux qui sont à côté de toi. L'autre point que je voudrais partager avec toi, c'est fixe-toi des objectifs réalistes. Essaye d'établir des objectifs qui te motivent, mais qui soient également réalisables, qui vont te permettre de sentir, accompli, que tu peux le faire, tu vois. Et quand tu auras défini ces objectifs, découpe-les en des étapes plus petites que tu peux réaliser et n'oublie pas, souviens-toi de célébrer chacune de ces étapes que tu auras franchies. Cela va te permettre en fait de renforcer ta confiance en toi et ton estime de soi. N'oublie pas de pratiquer ce que je pourrais appeler la bienveillance avec toi-même. Prends soin de toi en fait, prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton cœur, de tes émotions. Essaye d'adopter des habitudes saines en fait. Fais de l'exercice régulièrement par exemple, essaye de manger équilibré, dors suffisamment, prends du temps pour faire des activités qui te procurent du plaisir, qui te permettent de te détendre. En fait, fais en sorte de prendre soin de toi pour te sentir bien physiquement, mentalement et émotionnellement. Et ça, même si on s'en rend pas compte, ça a un impact ultra méga positif sur notre estime de soi. Enfin, entoure-toi de personnes positives. Cherche à t'entourer de personnes qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, qui vont te valoriser. Évite en fait les relations toxiques où en fait c'est des personnes qui vont te faire te sentir mal, qui vont te rabaisser, qui vont pas du tout te soutenir en fait dans ce chemin en fait de développement de soi. Parce que mine de rien, oui, ça contribue à renforcer ou au contraire à détruire notre estime de soi. Donc voilà, j'espère que ces exercices, ces idées, ces conseils que je te partage vont te permettre de prendre conscience de ta valeur et vont te permettre de t'aider à renforcer ton estime de soi. Surtout, n'oublie pas que ça demande du temps, de la patience, de la compassion. Sois bienveillante envers toi-même et rappelle-toi que tu mérites d'avoir confiance en toi, tu mérites d'avoir confiance en tes capacités, tu mérites de te sentir bien, tu as de la valeur. Chaque personne en fait a sa propre valeur qui est représentée par son identité, sa personnalité et ses expériences de vie. Donc si tu as complété cette superbe carte d'identité, moi je t'invite à la mettre de côté et quand tu te sentiras dans une phase d'énergie basse, quand tu auras des pensées plutôt négatives sur toi, voilà, je t'invite à reprendre cette carte d'identité et à la relire pour voir ce que tu as écrit. Cela te permettra de te rappeler de tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent et que oui aussi, toi,
tu as de la valeur. Et d'ailleurs, si tu souhaites poursuivre ce chemin vers un développement d'une meilleure estime de soi, de confiance en soi, n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté La Tribu où tu pourras trouver des ressources, des capsules de formation, des articles pour t'aider et t'accompagner vers une meilleure connaissance de soi et ton chemin de transformation interne. Pour cela, c'est simple, il suffit de te rendre à l'adresse wefabagidi.com/tribu. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un autre épisode.